France 24, alors que la France s'est choisi dimanche un nouveau président de la République, François Hollande, la Grèce votait lors de législatives anticipées. Sans surprise, eh bien, les Grecs ont rejeté les partis qui prônent l'austérité. L'extrême gauche et le parti néo-nazi Aube dorée ont fait un très bon score. Impossible pour l'heure de former une coalition. Le conservateur Samaras a jeté l'éponge. Le parti de la gauche radicale arrive en deuxième position, eh bien, a d'ores et déjà exclu de participer à un gouvernement qui soutiendrait le plan de redressement de la Grèce dicté par l'Union européenne et le FMI. La Grèce court-elle tout droit vers la faillite? Va-t-elle sortir de la zone euro? Est-il possible encore de changer le cours de l'histoire? Eh bien, voilà les questions que nous poserons ce soir à nos invités. Je vous les présente. Henri Sterdignac, bonsoir. Vous êtes économiste, directeur du département économie de la mondialisation à l'OFCE. Vous êtes également président des économistes atterrés. Vous avez écrit un article dans cet ouvrage, Les économistes atterrés, 20 ans d'aveuglement, l'Europe au bord du gouffre, et c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Marc Toiti, bonsoir. Vous êtes directeur général chez Global Equities, auteur de Quand la zone euro explosera, et c'est aux éditions du Moment. Ilios Yannakakis, bonsoir. Vous êtes franco-grec, historien, politologue, professeur des universités. Et puis avec nous en direct de Berlin, bonsoir Marcus Kerber, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie politique à l'université de Berlin. Alors avant de commencer ce débat, je vous propose tout de suite d'écouter le leader de la gauche radicale. Le nom du parti, vous allez me dire, monsieur Yannakakis, si je ne me trompe pas, c'est Syriza, qui rejette donc clairement le plan d'austérité et qui est appelé aujourd'hui à former un gouvernement en Grèce. On l'écoute. Le verdict du peuple rend clairement nuls les accords sur le sauvetage financier. La dette grecque doit être examinée par une commission internationale. Il doit y avoir un moratoire sur ces paiements et une solution européenne viable. La crise ne touche pas seulement la Grèce, c'est une crise européenne et une solution doit être trouvée dans un cadre européen. Ilios Yannakakis, alors les Grecs ont clairement dit non au plan d'austérité dimanche lors des élections législatives. Ils ont rejeté les partis politiques traditionnels. Aujourd'hui, les Grecs disent non au plan d'austérité. S'ils ne mettent pas en œuvre ce plan d'austérité, l'Union européenne et le FMI ne vont plus donner d'argent. Est-ce que ça veut dire que les Grecs sont aujourd'hui prêts à sortir de la zone euro? Écoutez, vous avez très bien entendu Tsipras. Tsipras ne parle pas de sortie de l'Europe. Il parle d'atténuer le plan d'austérité. Si vous l'écoutez bien, il dit ça. Je ne sais pas la traduction, je vais l'écouter en grec. Il ne dit pas... Enfin, la majorité des Grecs, vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui que la majorité des Grecs sont contre ce plan d'austérité. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont prêts à sortir de la zone euro? Justement, 70%, c'est ça la situation qu'ici on n'arrive pas à comprendre. 70% des Grecs sont pour l'euro et pour l'Europe. Et en même temps, ils sont contre le plan d'austérité. C'est ça l'ambiguïté de la Grèce. Clair. Et c'est ça, il ne faudrait pas oublier, c'est ça le drame sui generis, dirais-je, de cette crise post-électorale. 70% des Grecs, ce n'est pas un chiffre négligeable. On ne sort pas de l'Europe, on veut l'euro encore, mais on ne veut pas faire de sacrifice. Le plan d'austérité. Ils ne veulent plus faire de sacrifice. Voilà, ils ont fatigué de cela. Marc Toiti, est-ce que c'est compatible, c'est-à-dire de vouloir aujourd'hui à la fois rester dans la zone euro et dire non, on ne veut plus de plan d'austérité, on en a assez de faire des sacrifices? Je pense que la Grèce n'a pas le choix, elle doit rester dans la zone euro, sinon ça sera encore pire. Le seul problème, c'est que malheureusement pour eux, ils ont déjà 5 ans de récession. Donc c'est là où ce n'est pas correct de leur demander encore de se serrer la ceinture. On ne peut pas demander à un pays où il y a eu 5 ans de récession, on va encore vous serrer la ceinture, etc. Et c'est là qu'il y a un problème, je pense, également politique. C'est que c'est vrai qu'on a un problème pour récolter, je dirais, la fiscalité en Grèce, mais il y a aussi un devoir de baisser certaines dépenses publiques, notamment les dépenses militaires, qui pourront effectivement redorer un petit peu le blason de la Grèce. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, parce qu'on parle de la Grèce, c'est clair, mais il n'y a pas que la Grèce derrière. Tous les pays de la zone euro sont logés à la même enseigne depuis 5 ans maintenant, à part l'Allemagne, la Finlande et le Luxembourg. Tous les autres pays de la zone euro, donc bien sûr la Grèce, mais également la France, chaque année, nous n'avons même pas assez de croissance économique simplement pour rembourser les intérêts de la dette publique. Ça veut dire que pour payer ces derniers, il faut encore s'endetter, ce qu'on appelle la bulle de la dette. Donc c'est ça qui est extrêmement dangereux. Finalement, aujourd'hui, on ne rembourse pas la dette, mais on rembourse les intérêts de la dette. La dette, on n'en parle même pas, si vous voulez, parce que là, on a le temps pour rembourser la dette. Mais c'est juste un problème des intérêts.
C'est-à-dire que même les intérêts, on n'arrive même pas à les rembourser. Mais c'est pas que la Grèce. Bon, la Grèce, c'est vrai que c'est pire qu'ailleurs. Mais même en France, c'est le cas. Donc, c'est là qu'est la grande erreur qu'on a fait dans ce pacte. C'est qu'on a oublié effectivement la croissance. Donc maintenant, la France veut remettre sur le devant de la scène la croissance. C'est bien, moi, ça fait 10 ans que je le demande. Et enfin, c'est en train d'arriver. Mais là aussi, comment va-t-on faire cette croissance ? Alors ça, on va justement... On va en parler, mais il faudra de toute façon pour les Grecs et pour l'Europe trouver une solution européenne. Et c'est là aussi les Grecs, entre guillemets, imaginent qu'ils vont pouvoir trouver une solution uniquement en Grèce. Ça ne sera pas possible. Il faut une solution de la zone euro. Henri Sterdignac, est-ce qu'ils vont pouvoir rester dans la zone euro, les Grecs? On comprend qu'ils ne veulent plus faire de sacrifices, mais est-ce qu'ils vont pouvoir malgré tout rester dans la zone euro? Le problème est de savoir qui va pouvoir rester dans la zone euro. On a une construction erronée. On a fait une monnaie commune entre des pays très différents. Ces pays ont eu des stratégies économiques extrêmement différentes. On arrive maintenant à une zone qui est complètement incontrôlable. En plus, on a les spéculations ou les craintes des marchés financiers. Tous les 15 jours, on a un nouvel accès de fièvre. Des fois la Grèce, des fois l'Espagne, des fois l'Italie, des fois les Pays-Bas. Et donc, on a un système qui ne fonctionne pas. Et on voit très bien qu'au niveau des deux plus grandes économies, la France et l'Allemagne, on a des points de vue totalement différents sur ce qu'il faut faire. Pourquoi donc, bien sûr, tout le monde est coincé. C'est-à-dire la Grèce, naturellement, on ne va pas lui demander encore des sacrifices parce que elle en a déjà beaucoup fait et que ça ne s'inscrit pas dans un plan européen coordonné. Pourquoi on n'annule pas cette dette? Parce que finalement, elle représente 2% du PIB européen, c'est rien. Pourquoi on n'annule pas la dette? D'abord parce que ça ferait mauvais effet de dire on annule les dettes. Et puis, ensuite, il faut voir que la Grèce reste déficitaire, c'est-à-dire qu'elle s'endette chaque année et qu'il n'y a pas seulement le problème de la dette passée, il y a le problème des 10% de PIB du déficit actuellement grec. Markus Kerber, vous êtes avec nous en direct de Berlin. Les Allemands qui exigent des mesures de rigueur, la mise en place des plans d'austérité, même si aujourd'hui ils parlent de croissance, mais on verra que la croissance vue par l'Allemagne n'est pas la même que celle vue de Paris, en tout cas par François Hollande. Est-ce que vous comprenez, Markus Kerber, que ce que vivent aujourd'hui les Grecs est tout à fait insupportable et qu'ils ne peuvent plus tenir, ces Grecs? Écoutez, ça c'est une thèse qui est bien alimentée. Rappelons-nous que à l'époque, le candidat non encore déclaré, M. Hollande, avait dit au moment de l'éclatement de la crise grecque, il y a un mot d'ordre qui s'impose, c'est la solidarité. Il a voulu dire solidarité inconditionnelle. Nous avons eu maintenant 2 années de solidarité inconditionnelle avec, en effet, une politique d'austérité qui a produit des résultats politiques qui sont néfastes et qui n'ont pas résolu ni les problèmes de la Grèce, ni les problèmes de la zone euro. Donc voilà le résultat. Un simple constat s'impose. Celles et ceux qui ont prêché en 2010 un sauvetage inconditionnel de la Grèce ont mis la zone euro et la Grèce dans un état épouvantable. Il faut en sortir. Alors certainement, il y aura un très très vif débat dans les mois à venir, non seulement les semaines à venir, entre M. Hollande et son équipe, dont on connaît les tentations pour plus de dépenses publiques et plus d'encouragement de l'investissement par ce qu'il appelle la puissance publique. Tout ceci n'est pas partagé ni par le gouvernement allemand, ni par la population allemande. Et certainement, aujourd'hui, le problème de la Grèce est un problème relativement insignifiant. Et la Grèce qui sort ou la Grèce qui reste dans la zone euro ne va pas résoudre l'hétérogénéité fondamentale de cette zone euro qui n'est plus tenable et qui n'est plus en équilibre et qui est dans un état de déclin apparent, évident. Et c'est pour cela que, donc, dans 2 jours, je présenterai ici à Berlin, lors d'un congrès, mon plan de réorganisation de l'ordre monétaire en Europe. Et cette réorganisation va aller bien au-delà de cette question relativement banale, si oui ou non, un pays comme la Grèce reste au sein de la zone euro. Il s'agit de beaucoup plus que du destin de la Grèce. Il s'agit de la question si le projet européen peut continuer. Parce que cette crise grecque
a mis en évidence le dysfonctionnement total des institutions européennes et, je dirais, un mépris total de l'oligarchie bruxelloise vis-à-vis des soucis et des préoccupations des populations des pays avec une balance de paiement positive. N'oublions pas que ça, c'est la colonne vertébrale économique de la zone euro. Si à un moment donné, non seulement l'Allemagne, mais les Pays-Bas, l'Autriche, la Finlande, le Luxembourg disent on ne veut plus payer, eh bien, c'est terminé. Et on va en parler, Marcus Kerber. Ilios Yannakakis, est-ce que l'arrivée de François Hollande à la tête de l'État français, est-ce que ça donne de l'espoir aux Grecs? On sait que François Hollande veut qu'il y ait un pacte de croissance, veut d'ailleurs renégocier le traité européen et qu'il y ait un pacte de croissance. Alors, je dirais de façon très simple, les Grecs croient beaucoup au Messie. Il y a toujours quelqu'un de l'extérieur qui va leur apporter le bonheur. Or, les Grecs, dirais-je affectivement, croient que Hollande va changer la donne économique en Grèce. Ça, c'est la grande illusion. Ah, vous y croyez pas? Absolument pas, parce que Hollande est tout à fait au début de sa démarche par rapport aux problèmes européens. Ce n'est pas le type qui va dire, le président, voilà les Grecs, calmez-vous, je suis là, Zorro est arrivé. Ça, c'est une idée grecque. Toujours, il y a Zorro qui... Pas que grec, il y a d'autres qui disent ça aussi. Mais bon, pardon? Il y en a d'autres qui disent ça aussi. Il y a d'autres qui... Je parle de la Grèce. Le Zorro est arrivé. Non, c'est pas ça. Nous sommes tout à fait au début du démarche du nouveau président de la République française, et on verra. Marc Toiti, vous y croyez? Vous pensez que François Hollande peut un peu infléchir justement la position allemande? Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même... Angela Merkel, elle veut aussi de la croissance, mais ils ont quand même deux conceptions très différentes de la croissance. Tout le monde veut de la croissance, mais ça dépend comment. Moi, j'ai envie de dire, avec François Hollande, c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il a peut-être les moyens de nous réconcilier avec les Allemands, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Les Allemands vont pas dire oui, très bien, à tout le plan, on va faire de la croissance, on va augmenter les dépenses publiques. Ce n'est pas possible. Et donc, moi, je pense que les Allemands peuvent mettre de l'eau dans leur vin. Par exemple, sur le rôle de la Banque Centrale Européenne en Europe, c'est vrai qu'elle a quand même constamment sacrifié la croissance depuis 10 ans sur l'autel de l'inflation. Ça, ce n'est plus durable. Elle peut mettre de l'eau dans leur vin sur un plan éventuellement de relance financé par la Banque Européenne d'investissement, etc. Il y a des moyens, on peut s'entendre. Mais pas sur les réformes structurelles. Si, c'est quand même des réformes importantes, ça. Mais pour faire ça, les Allemands vont demander des garanties à la France. Notamment une garantie essentielle qui est la baisse de ses dépenses publiques. Parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, depuis maintenant une dizaine d'années, les Allemands ont fait énormément d'efforts. La dépense publique en Allemagne, ce n'est plus que 46% de leur PIB. Alors qu'en France, c'est 56%. Encore sous Sarkozy, c'est-à-dire que c'est quand même un gouvernement de droite. Donc on se dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si on augmente encore cet écart, et on l'a entendu tout à l'heure avec l'intervenant allemand, il risque d'avoir, je dirais, un vrai clash. Je ne le souhaite pas, bien entendu. Mais c'est là où, si on arrive à se mettre d'accord, et il y a les moyens de se mettre d'accord, mais il faudrait que la France donne des garanties. Là, on sauve la croissance, on sauve la zone euro. Mais si on va au clash, alors là, ça ira très vite. Dès le mois de septembre prochain, ça ne sera pas le Messie, ça sera malheureusement bien plus grave. Il y aura de vraies difficultés, pas seulement en Grèce, mais à l'échelle de la zone euro. On va forcément au clash, forcément. C'est-à-dire qu'on a deux points de vue totalement opposés. L'Allemagne veut imposer un pacte budgétaire qui oblige les pays à pratiquer des politiques restrictives d'une très grande ampleur. Ces politiques, obligatoirement, détruisent la croissance. Elles ne peuvent pas être compensées par les petites mesures, augmentation des ressources du BEI ou baisse des taux d'intérêt qui sont déjà très bas. Et François Hollande et la France ne peuvent pas signer un pacte budgétaire qui paralyse complètement les politiques économiques. Donc forcément, on va au clash en Europe. Il n'y a pas d'autre solution. Et l'Allemagne n'est pas un modèle pour l'Europe. L'Allemagne est un pays qui effectivement a une croissance au détriment de ses partenaires, qui a accumulé des excédents en créant des déficits ailleurs. C'est un pays qui a effectivement réduit fortement sa protection sociale et qui a maintenant eu une forte hausse de son taux de pauvreté. Hollande n'a pas été élu
pour augmenter fortement le taux de pauvreté en France. Oui, bien Donc, sûr, il bien n'y a, Mais y a- par y a- contre, y a- y a pas de compromis possible. Et c'est vrai. la situation horrible où nous sommes en Europe. Il y a deux visions de l'Europe, la vision allemande et une vision française. Chacun des pays peut trouver des alliés. La France peut essayer de trouver des alliés dans un certain nombre de pays européens, en Espagne, en Belgique, au Danemark. L'Allemagne a des alliés aussi. Mais ensuite, s'il n'y a pas de compromis possible, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là le drame européen. On est entièrement d'accord, mais c'est est un peu le d'accord. cauchemar que je fais à la fin du livre, que le j'espère drame. qu'il ne viendra pas réalité, parce que C'est le si drame. effectivement on va au clash, ça peut être la fin de la zone euro, et là c'est une crise qui va durer des années, qui va être bien plus grave que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc il faut absolument qu'on évite d'arriver à cela. Même s'il y a un clash, on va dire, au début, ce qui est tout à fait logique, il faut ensuite, et j'espère qu'on y arrivera, qu'on arrive à se mettre d'accord entre On les voit Français très et les bien Allemands. qu'une situation, Parce que sinon, même qu'une les Allemands, zone, qu'une n'oublions zone pas où que- en permanence il y a des crises, où en permanence. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On On a Je a veux oublié que Marcus l'essentiel. Kerber réagisse quand Chaque même fois sur ce qu'il y a que un dit Henri problème dans un Sterdignac. pays, c'est dramatique à l'échelle Alors, européenne, ça peut pas marcher. Marcus Kerber, C'est un je vois peu que vous, politique, tout à Marcus Kerber, je Oui, vois que vous, j'aimerais vous bien enregistrez. intervenir parce que Henri Sterdignac qui dit que l'Allemagne n'est pas un apparemment, modèle. Écoutez, c'est à lui de juger de toute façon. Donc, si vous comparez les résultats, je pense que les Allemands ont raison d'être plus ou moins contents. Mais en écoutant ce tribunal anti-allemand organisé par France 24, j'ai Non, l'impression non, que la Marcus Kerber, déraisons s'est non. Ça n'a pas été invitée. mon cas. hein. Que la déraison s'est invitée au plateau de France 24. Mais Et vous j'aimerais êtes tout là, vous simplement êtes là. Pour paver Au contraire, on est persuadé que les Allemands vont faire les réformes. On va se mettre d'accord. De vous rappeler plusieurs choses. Premièrement, je ne suis pas de ceux qui aiment beaucoup Madame Merkel. Je l'ai toujours combattue pour d'autres raisons qui ont été évoquées lors de ce combat, lors de ce débat. Mais je vous rappelle que le nouveau pacte de stabilité a été signé par 25 pays membres de l'Union européenne, dont la France. Et la démonstration que fait M. Hollande est une démonstration de la méthode française. Eh bien, la France est un pays de référence, la France a un droit de veto naturel, eh bien, on veut l'Europe à la carte, l'exception française. Et les accords qui ont été signés, négociés durement entre 25 pays membres, exception faite de la Tchéquie et de l'Angleterre ou de la Grande-Bretagne, eh bien, tout ceci est réduit à nul par le pouvoir discrétionnaire de la décision du président élu de la République française. Eh bien, avec cette méthode, on ne va pas aller très loin en Europe. Deuxième constat qui s'impose, eh bien, la raison de cette crise, c'est un cumul de dettes qui n'était absolument pas supportable. Nous voulons maintenant régler le problème de la dette par une croissance qui sera encore financée par la dette. Tout ceci ne peut pas aller. Même un enfant peut dire c'est pas possible. Alors que la déraison continue et la propagande, la mauvaise propagande qui s'est invitée au plateau, apparemment l'emporte face à des arguments. Ouais. Écoutez, Marcus Kerber, je on est veux obligé de bien faire une être petite le pause. bouc émissaire. Non, vous n'êtes pas le bouc émissaire et on est très content de vous avoir ce soir sur le plateau. Vous nous donniez votre point de vue. On fait une petite pause. On reprend la deuxième partie de notre débat et on parlera de peut-être cette éventuelle implosion de la zone euro et que peut-on faire. Et on parlera également de la montée des partis d'extrême droite et des partis populistes en Europe, conséquence donc de cette crise économique et financière. À tout de suite.